Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, évangile. Bienvenue à notre culte du mardi. Amen. C'est vraiment un honneur d'être ici. Moi, j'aime toujours rendre grâce à Dieu parce que c'est une grâce de chaque fois parler de la part de Dieu. Amen. Et j'honore le nom de Dieu pour ma vie et aussi pour la vie de ceux qui sont au-dessus de moi, mes responsables, si je peux dire comme ça. Je veux rendre grâce à Dieu pour notre papa, l'apôtre Théo, et aussi pour la vie de pasteur Princilia. Parce que c'est une confiance, et me faire confiance tout le temps me programmer pour parler de la part de Dieu. Donc je voudrais commencer par ça pour vraiment rendre grâce. Et ce soir, je vais parler de la part de Dieu. Et c'est pas tant que j'ai eu le thème. Je cherchais comment j'allais appeler cela. Et tout à l'heure en venant, j'ai eu une vie de louange. Et je vais m'inspirer d'une partie de la vie du roi Josaphat pour pouvoir parler de ça. Mais tout a commencé par un verset, vraiment juste un verset. Et à force de poser mille et une questions, je suis arrivée à cette prédication-là, s'il faut le dire. Et c'est dans 2 Chroniques au chapitre 20. Verset 20. Le lendemain, ils se mirent en marche, de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit: Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem. Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient: Louez l'Éternel, car sa miséricorde durera toujours. Au verset 22, au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab, et ceux de la montagne de Séir qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. Alléluia. Lorsque je suis arrivée au verset 22, en lisant au moment où l'on commençait des chants et les louanges, déjà à partir du verset 20, j'avais des frissons. J'étais dans la joie de la façon le roi Jésus d'honorer son Dieu, de la façon il avait foi en son Dieu. Et arrivé au verset 22, il demande qu'on commence les chants et les louanges. Et j'ai dit, mais pourquoi il dit les chants et les louanges? Il aurait pu simplement dire commençons les louanges. Et ils auraient pu faire les deux au même moment. Mais en prenant le point de temps de signifier que c'était les chants et les louanges, il voulait montrer qu'il y avait une différence entre ces chants et les louanges. Donc on peut chanter sans pour autant louer le Seigneur. Amen. On peut entrer en train même de danser, mais sans pour autant louer le Seigneur. Ça fait plaisir à notre âme, s'il faut le dire, ça égaye notre âme et ça ne rend pas gloire et honneur au Seigneur. Les chants et les louanges. Et moi je me suis dit, lui, dans le rang de gloire au Seigneur, il a même encore rien même vu. Mais il rendait gloire au Seigneur. Et j'ai dit non, il est spécial ce roi-là. J'ai déjà lu le livre de Chroniques, mais j'ai voulu recommencer pour lire qui était vraiment le roi Josaphat. Et c'est là où le thème correspond. Il avait une vie de louange. S'il pouvait faire la différence entre les chants et les louanges, cela veut dire que jour après jour, il avait réellement une vie de louange. Il ne dansait pas pour le plaisir de danser, il ne chantait pas pour le plaisir de chanter. Nous-mêmes, dans la vie de tous les jours, on est venu à mystifier que lorsqu'on loue, donc c'est la musique ambiante, donc c'est comme on dit, ça chauffe. Donc là, je suis en train de louer. Mais on peut être en train de danser pour le plaisir, parce que c'est la bonne ambiance, mais pas vraiment apporter la louange qu'il faut au Seigneur. Amen. On a apporté une définition à nous que lorsqu'on loue, il faut forcément être en train de danser. Mais lui ici, il vient mettre une différence entre le chant et la louange. Cela veut dire que tu peux chanter, mais tu ne loues pas le Seigneur. Tu peux danser, tu ne loues pas le Seigneur. Voilà pourquoi il signifie. Et je viens dire à quelqu'un que ce n'est pas seulement un moment précis. Ce n'est pas seulement un détail qui signifie que j'ai donné une louange à Dieu.
c'est toute une vie, c'est une façon de marcher, de te comporter qui signifie que là, tu offres une louange à Dieu. Et je vais prendre exemple sur le roi Josaphat. Je vais prendre exemple sur le roi Josaphat. Mais avant de commencer, je voudrais bien définir. Je suis allée sur Google, je suis allée sur les dictionnaires et on définit le chant comme un son émis de plusieurs variétés et de rythmes. C'est comme ça qu'on définit le chant. C'est plusieurs styles, plusieurs variétés et ça égaie le cœur de l'homme. Ça peut être aussi une voix humaine qui est émise et c'est ce qu'on appelle un chant. Mais lorsqu'on parle de la louange, on dit que c'est l'action de louer, de relever et de révéler le mérite de quelqu'un. Je suis allé en détail, on dit que c'est déclarer, faire une déclaration digne d'une admiration qu'on a envers une personne. C'est montrer l'estime, la grande estime qu'on a pour quelqu'un. Et puis, la partie qui m'a fait du bien, c'est que, quelque part, on est précisé publiquement, reconnaître publiquement une admiration pour quelqu'un. Reconnaître publiquement une admiration pour quelqu'un. Et je me suis rendu compte que chaque fois donc on prend l'exemple où on admire notre papa Théo, on loue papa Théo. Puisque c'est publiquement qu'on reconnaît qu'il est notre papa. C'est publiquement qu'on l'élève, qu'on reconnaît qu'à travers la vie de ce monsieur-là, non, je dois prendre exemple de sa vie. C'est publiquement qu'on le fait. Si tu puis je dis à quelqu'un, raison de plus de ne plus te cacher, de ne plus avoir honte de le faire. Parce qu'on dit que c'est l'action de montrer que la personne mérite, il mérite la déclaration de l'estime qu'on a envers cette personne-là, publiquement. Et je me dis, si on peut le faire pour nos pasteurs, pour nos parents, pourquoi on peut le faire pour Dieu? Nous, on prend souvent exemple de l'apôtre Théo. C'est pourquoi ce qu'on dit, on peut dire, on a l'habitude de dire, ah, l'apôtre Théo, il est vraiment une exemple de personne qui aime réellement la parole. C'est publiquement qu'on le dit, qu'il aime réellement la parole. Mais pourquoi ne pas le faire quand il s'agit de Dieu? Pourquoi il faut forcément qu'on puisse se cacher et puisse avoir honte de ce qu'il y a de tout dans le monde? Avoir honte d'un voisin, avoir honte d'un prochain. Très souvent, pasteur nous fait la remarque pour dire que lorsque on demande d'adorer le Seigneur, on a souvent un gêne où on prend le temps pour le faire ou pour acclamer pour la parole. On ne devrait pas avoir à se gêner pour pouvoir rendre toute la gloire au Seigneur. C'est une louange. On ne devrait pas avoir honte d'acclamer le Seigneur. C'est une louange. On ne devrait pas avoir honte de parler de lui. C'est une louange. Parce que si on s'arrête seulement au mot, Seigneur, je t'adore, je te célèbre, tout le monde le fait, tout le monde peut le dire. Mais qu'est-ce qu'il y a au fond de toi? Ou qu'est-ce que tu poses comme action après? C'est bien beau de dire aussi que, ah, papa Théo, c'est mon papa, oui. Mais si à la fin, tu ne le respectes pas, si à la fin, tu ne l'honores pas, tu ne l'aimes pas, tu auras beau dire c'est ton papa, les actions seront différentes. Et là, ta louange est nulle. C'est pareil avec le Seigneur. Tu auras beau dire, je t'adore, Père. On aime bien commencer, Père éternel, nous te bénissons pour cette journée. Oui, ça c'est la parole que tu as louée. Mais dans tes actions, est-ce qu'on peut dire que tu bénis réellement le Seigneur? Est-ce qu'on peut dire que tu l'élèves réellement? La louange est une vie, c'est une façon de marcher. Ce ne sont pas seulement des mots, mais c'est beaucoup plus des actions. Et le roi Josaphat, dans 2 Chroniques, chapitre 17 au verset 1, on nous dit, Josaphat, son fils, régna à sa place. Il se fortifia contre Israël. Il mit des troupes dans toutes les villes fortes de Juda et des garnisons dans le pays de Juda et dans les villes d'Éphraïm dont Asa son père s'était emparé. L'Éternel fut avec Josaphat parce qu'il marcha dans les premières voies de David et qu'il ne rechercha point les Baals. On dit que l'Éternel était avec lui parce qu'il marchait selon les voies de son père David. On connaît que David, c'est l'homme selon le cœur de Dieu, parce qu'il se comportait comme il fallait. Il avait toujours comme priorité le Seigneur. Il dépendait toujours du Seigneur pour tout et pour y remettre tout entre les mains de Dieu. Et on précise que Josaphat, c'est ce qu'il faisait. Et moi, j'aime la suite parce que on dit, car il eut recours au Dieu de son père, et il suivit ses commandements sans imiter ce que faisait Israël. Il était le roi, il est arrivé. Normalement,
On fait tout pour plaire à la population qu'on a ces postes-là. On fait tout pour réjouir la population. Et la population ici, elle servait Baal. Mais on dit qu'il n'a pas fait comme la population. Il est resté focus sur ce qu'il sait. C'est marcher selon les commandements. C'est marcher avec Dieu. Il est resté le but, je dois être agréable à Dieu. Et nous, très souvent, on aime bien faire comme les autres. Ah, l'autre, il a fait un jeûne de 40 ans pour avoir le mariage. Ok, moi aussi, il me faut un jeûne de 40 ans, de 40 jours plutôt, pour avoir un mariage. Mais est-ce que Dieu, c'est ce qu'il a décidé pour toi, qu'il faut un jeûne de 40 jours pour toi? On aime trop faire par rapport aux autres. Il était roi. Et il savait que là, s'il fait un truc qui est contraire à ce que aime la population peut le rejeter, la population peut le refuser, peut faire qu'on appelle. Mais non, 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 non. Il est resté focus sur ce qu'il sait. C'est marcher selon la voie de son père David. Donc, c'est mettre en pratique les commandements. C'est ça aussi une vie de louange. Face à ce qui peut être contraire à ce que Dieu dit, non, 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 non. Ton père et ta mère, ils sont idolâtres. Tu dis non, 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 non. Moi, c'est Dieu. Parce qu'il avait connaissance de ce qu'était la loi. Et il suivait les commandements. Il ne faisait pas comme Israël. Il ne faisait pas comme Israël. Alors qu'il était là parce que la population voulait bien qu'il soit là. Il aurait pu avoir peur. Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Mais il est resté focus sur ce qu'il sait. Il a mis en pratique ses commandements. Et je me suis dit aussi, voilà pourquoi certains chrétiens rentrent facilement dans des doctrines qui sont contraires à la parole de Dieu. Parce que lui, suivre les commandements. Donc il avait une loi, il avait comme un plan préétabli qu'il suivait pas à pas et qu'il mettait en pratique. Ça ne lui c'est pas arrivé, quoi je veux dire, subitement, et puis il a réalisé, bon, il faut pas que, par exemple, que je vole. Les commandements là venaient d'où? D'une loi, de quelque part. Et qu'il mettait en pratique au fur et à mesure. Si souvent nous sommes trompés, c'est parce qu'on ne lit pas notre Bible. On a aussi notre Bible pour pouvoir mettre en pratique des commandements à travers la Bible. Si on va dans des doctrines qui ne correspondent pas à la Bible, c'est parce qu'on ne lit pas. Et on accepte un peu tout et rien. Lui aussi pouvait dire que non, ce sont les Israélites qui ont raison. C'est ma population, c'est le peuple qui a raison. Je vais faire comme eux et suivre les Baals, suivre les autres dieux. Mais il a refusé de faire ça parce qu'il avait une connaissance. Il avait une connaissance. Et la connaissance disait que tu ne peux pas faire ces choses-là. Respecte Dieu et la crainte de Dieu. Marche avec Dieu. Il s'est basé sur la loi, sur ce qu'il connaissait. C'est parce qu'on ne connaît rien qu'on fait des fois n'importe quoi. C'est la vérité. On fait n'importe quoi. Un pasteur va lui dire que pour que tu sois enceinte, il faut que tu aies des rapports avec moi. Toi aussi, tu es parti. Parce que le pasteur a dit. Mais il peut être un faux pasteur, il peut être un faux prophète. Mais si tu connais ce que dit la loi, si tu connais ce que dit la Bible, je ne correspond pas au commandement de Dieu, je ne peux pas faire ça. Non, 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 je ne peux pas faire ça. On dit que Israël, car il eut recours au Dieu de son père et il suivit ses commandements sans imiter ce que faisait Dieu. Et ce que faisait plutôt Israël, autant pour moi, ce que faisait Israël, sa population. Parce qu'il savait ce qu'était la vérité. Et il pouvait marcher avec Dieu. C'est ça aussi de louange. Connaître qui est ton Dieu. Connaître ce qu'il aime, connaître ce qu'il déteste. C'est ça aussi avoir une vie de louange. C'est faire sa volonté. En mettant en pratique la parole. Amen. Amen, amen. Donc je peux dire que la première étape, c'est marcher avec Dieu. C'est marcher avec Dieu. C'est marcher selon la parole de Dieu. C'est ça aussi une vie de louange. Et par la suite, nous allons lire, le deuxième point, nous allons lire 2 Chroniques 20 au verset 1. 2 Chroniques 20 au verset 1 nous dit: Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux les Moanites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint en informer Josaphat en disant: Une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Hatsasson, Tamar qui est en Guédi. Au verset 3,
Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Et il publia un jeûne pour tout Juda. Alléluia. Amen. Amen. Au verset 4, Judas s'assembla pour invoquer l'Éternel. Et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Amen. Le monsieur, il est effrayé. Mais dans sa frayeur, il publie un jeûne pour tout Juda. Et dans les versets antérieurs, il revenait d'une guerre, le monsieur. Il était allé aider un autre roi. Et moi, je me suis dit, il revenait d'une guerre. Il était vainqueur. Donc, il aurait pu tout simplement dire, si je suis parti, je suis revenu sain et sauf. Donc, je peux encore aller me battre et revenir sain et sauf. Mais le fait que le monsieur fait tout pour plaire à Dieu, il veut forcément avoir une vie qui va honorer le Seigneur, il commence par décréter un temps de jeûne et de prière. Donc, il commence d'abord par tout confier au Seigneur. Il ne se dit pas que j'ai suffisamment une armée, j'ai les hommes, on peut se rassembler et puis aller combattre. Non, il ne se dit pas ça. Parce que dans le verset 34 du chapitre 18, on dit que le combat devint acharné ce jour-là. Le roi d'Israël fut retenu dans son char en face des Syriens jusqu'au soir et il mourut vers le coucher du soleil. Le verset 1 du chapitre 19, Josaphat, roi de Juda, revint en paix dans sa maison à Jérusalem. Donc lui, il était revenu en paix. Il était revenu sain et sauf. Donc il aurait pu dire, je suis parti. On a tué l'autre, la personne a tué mon ami. Moi, je suis revenu sain et sauf. Cela veut dire, j'ai suffisamment de force pour aller encore combattre. Mais comme il dépend de Dieu et que sa vie est une louange, il décrète un temps de jeûne et de prière. Il ne s'arrête pas à ses propres forces. Il décrète un temps de jeûne et de prière. Malgré la frayeur, il dit, je m'en vais voir celui-là qui peut toutes choses. Celui-là qui est la solution. Et c'est Dieu. Et il n'y va pas seul. Il rassemble toute la population de Juda. Ils s'assemblèrent tous pour invoquer le Dieu vivant. Alléluia. Il invoque le Dieu vivant tous ensemble. Judas s'assembla pour invoquer l'Éternel. Et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel, pour déposer entre les mains de Dieu leur bataille, leur combat. Ils cherchaient Dieu. Et il faut avoir un cœur assez humble, il faut avoir de l'humilité pour reconnaître que pour tout, c'est Dieu qui apporte la victoire. Il avait gagné des combats. Donc il aurait pu dire, non, nous sommes suffisamment forts pour aller combattre, pour aller se battre. On a gagné une fois, on a gagné deux fois, donc on peut y arriver. On peut encore gagner. Mais il savait que toutes ces victoires-là venaient de Dieu. Ce n'est pas par ses propres forces, c'est Dieu qui faisait grâce et à chaque fois, il recevait ces victoires-là. Et à chaque fois, il pouvait gagner. Voilà pourquoi que lorsqu'il reçoit l'information, malgré la frayeur, il dit non, jeûnons. La vie de louange. Que même face à une situation, tu continues à rendre toute la gloire. C'est bien beau de dire à quelqu'un, aie du courage, tout va aller. Maintenant, quand tu vis la chose, quand tu vis la situation, dis à l'autre, aie du courage, comment tu réagis? C'est facile d'encourager les autres et de dire aux autres, sois fort, n'aie pas peur. Mais quand tu es à la place des autres, quand c'est toi qui vis la chose, comment tu réagis? Alors on te regarde, hein, c'est elle qui m'encourageait, elle se l'a comme de moi. C'est elle, donc c'est elle qui est cette forte. On va maintenant voir comment elle va réagir. Maintenant qu'elle vit la même chose, ou elle vit pire que moi, comment elle va réagir? Comment elle va rester dans cette situation? Il faut bien que tu puisses continuer à louer ton Seigneur. Si tu disais à ton frère, loue le Seigneur, n'aie pas peur, aie foi en Dieu. Toi aussi, il faut que tu loues le Seigneur. Face à une situation, face à une épreuve, que tu ne regardes qu'à Dieu. Et là, il faut avoir un cœur humble, un cœur qui se courbe, qui se prosterne. C'est-à-dire, il faut avoir
Il faut mettre Dieu à un niveau pour te dire que même quand tout va mal, je vais louer le Seigneur. Que même quand tout a l'air compliqué, je vais continuer à le servir, à le célébrer. C'est là même qu'on sait que celui-là a une vie de louange. C'est quand tout est compliqué, quand tu regardes à gauche, c'est fermé, tu regardes à droite, tout est mélangé, c'est là même. Il faut avoir un cœur, moi j'appelle ça un cœur humble, un cœur disposé qui sait que dans ma vie, même quand je me réjouissais, c'était le Seigneur qui faisait grâce. Et que maintenant, si tout va mal, c'est toi le Seigneur qui va trouver la solution. Il faut avoir un cœur humble. Mais pour arriver à avoir un cœur humble, un cœur disposé, il faut être quelqu'un qui est attaché à la parole, quelqu'un qui le sait, qui ne s'arrête pas d'écouter et puis qui ne pratique pas. On a dit ne voler pas. Tu te dis, bon, je ne vole pas, je m'en vais tuer. Tu as toujours péché. Tu as pris une partie de notre partie. Être celui-là qui met en pratique ses commandements. À force de méditer la parole, à force de le servir, avoir un cœur humble, disposé, de reconnaître que alors que tout est compliqué, je vais le louer. C'est ça une vie de louange. On ne loue pas seulement quand tout va bien, on ne loue pas seulement quand tout réjouit nos cœurs. Même quand tout est compliqué, on loue le Seigneur. Alléluia. C'est ça aussi une vie de louange. Parce que servir le Seigneur, qu'on ne vous montre pas, ce n'est pas seulement des cris de joie tout le temps. Ce ne sont pas que des cris de joie. Il y a aussi des pleurs. Il y a aussi du stress. Mais même il faut que tu puisses toujours louer le Seigneur. Avoir cette vie de louange. Reconnaître que moi, je suis entre ses mains. Tout dépend de lui. Donc, alors que c'est compliqué, je le loue. Amen. Amen. Une vie de louange. Une vie de louange. Amen. 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 Et moi, en regardant aussi la vie de Josaphat, j'ai pensé à la vie de David. J'ai vraiment pensé à la vie du roi David. C'est vrai que c'est réellement son descendant. Et ça, on nous montre que finalement, le vrai chemin, la confiance en Dieu, moi je peux dire, c'est une étape. Ce n'est pas un truc qui arrive comme un déclic. C'est à force de creuser, à force de le chercher, à force de t'abandonner entièrement, étape par étape, tu vis une vie de louange avec le Seigneur. C'est pas d'un coup. On nous dit qu'au début, il a commencé à marcher avec Dieu. Il a voulu de faire comme faisait le monde. Moi, mon petit frère, il y a cela quelques jours, j'ai apporté un pantalon, j'ai dit que c'était pour le plus grand. Et lui, il dit que lui, il voulait le pantalon. J'ai dit, mais pourquoi? Il m'a répondu, mais tu vois pas que les autres de ma classe, c'est ce qu'ils portent. C'est ce qui est à la mode. Et automatiquement, je lui ai dit, pourquoi tu veux forcément faire comme les autres? Et il dit, mais si la majorité fait ces choses-là, pourquoi je serais le seul à faire l'opposé? Et je lui ai dit, on ne fait pas les choses parce que la majorité le fait. Mais on fait les choses parce que les choses sont bien. On les fait parce qu'elles sont bonnes. Si ce n'est pas de bonnes choses, tu vas dire, bon, je donne les autres bons. Si ton ami te dit, allons tuer ma maman, donc tu iras. Tu auras appris que lui, il tue les gens. Ou se dit, allons voler. Tu te diras que c'est une bonne chose parce que lui, il vole. Ou parce qu'il le fait. Il dit, non, voler, c'est mauvais. Je dis, c'est pareil. Et Josaphat nous le montre à sa façon de marcher avec le Seigneur. Que dans la frayeur, tout ce qu'il sait, il faut qu'il puisse adorer le Seigneur. Même quand d'autres vont s'arrêter pour s'apitoyer sur leur sort, tout va mal chez moi. Toi, tu sais que Dieu te demande que même quand tout va mal, n'aie pas peur. Invoque-moi. Tu l'invoques. Tu l'invoques. Amen. Amen. Et puis on se rend compte qu'à force de, comme je dis, à force d'expérimenter le Seigneur, jour après jour, à le chercher et avancer, on ne sera plus les mêmes personnes. En lisant qu'on appelle ça Chronique 20-20, lorsqu'on voit la réaction du roi Josaphat, elle est différente de celui lorsqu'il reçoit l'information qu'il y a les ennemis qui s'approchent. Elle est différente la réaction est différente lorsqu'il apprend que les fils d'Ammon, les fils de Moab venaient le combattre. On dit dans le verset 3 qu'il est rempli de frayeur. Mais dans le verset 20, il est celui-là qui encourage. Il dit, écoutez-moi Judas,
et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel. Quand quelqu'un demande aux autres de ne pas avoir peur, c'est parce que lui-même il n'a plus peur. Il a une confiance. Je me suis rendu compte que à force que tu marches avec le Seigneur, forcément tu auras une assurance. Et même ta foi va croître. Si au départ tu avais peur, tu avais de ces craintes, tu avais de ces inquiétudes, tu doutais, mais à force de marcher avec lui, d'être conduit par le Seigneur, tu vas arriver à un moment où on dit que c'est compliqué, tu te dis c'est facile. Amen. On dit que c'est difficile, on dit que c'est impossible, c'est possible. Et on te regarde, et attends, lui là il est normal. Je suis normal parce que je marche avec Dieu. Amen. Si avant j'avais peur, désormais je n'ai plus peur. Amen. Il y a de cela quelques jours, on dit que dans sa frayeur, il avait peur. C'est vrai qu'il avait dit, prenons ce temps de jeûne, mais il avait quand même peur. Il avait très peur et il suppliait. Mais il est différent de celui-là qui, à force de prier, à force de louer, disait maintenant aux enfants de Juda, confiez-vous en l'Éternel. C'était un ordre. Et on pouvait voir l'assurance qu'il avait. Alléluia. Moi, au départ, on s'entendait l'apôtre, il est orgueilleux. Comment lui, ça fait quand il parle, il a une de ses confiances surdimensionnées qu'il dépense parce que le monsieur a une vie de louange. À force de marcher avec le Seigneur, il arrive à un niveau, il dit, je dépends de lui. Amen. Et le fait que je dépends de lui, je n'ai pas à m'inquiéter, je n'ai pas à trembler. Amen. Il est Dieu. C'est ça une vie de louange. Ce n'est pas juste des paroles. Même dans les actions, on sait que lui, là, il loue le Seigneur. Alléluia. Et tu verras que ça ne sera pas juste des chants. Ah non, c'était un chant animé dont j'ai loué le Seigneur. Non. Tu poseras des actes qui seront des louanges. Avoir confiance. Dépendre pleinement de Dieu. Amen. C'est ça aussi une louange. Tu ne t'inquiètes pas. Là où on s'inquiète, toi, tu es calme. C'est ça aussi une louange. Mais tu n'as pas dansé. Tu n'as pas eu un chant rempli d'ambiance ou de gaieté, tu dois le dire. Tu as juste posé un acte de foi. Tu as eu confiance parce que tu as une vie de louange. Tu dépends totalement de Dieu. Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Et il dit même, ils disent qu'ils étaient revêtus d'ornements sacrés. Ils commençaient à célébrer l'Éternel et ils disaient, louez l'Éternel car sa miséricorde durera toujours. Toi, tu n'as pas encore vu et tu célèbres le Seigneur. Alléluia. Quelle foi dans sa marche avec le Seigneur. Notre foi finit par grandir. La peur disparaît, les inquiétudes. Tu ne seras plus la même personne, je dois le dire. Tu parles avec une assurance. On me dit, lui là, il est orgueilleux. Non. J'ai grandi en marche avec le Seigneur. Amen. Amen. Ma foi a grandi. Il y a eu un changement. Dans le verset 3, dans sa frayeur. J'ai vraiment rendu gloire. Dans sa frayeur. Et quelques jours plus tard, le voilà qui donne des ordres. Confiez-vous. Il parle avec autorité. Confiez-vous en l'Éternel. Et il demande qu'on célèbre le Seigneur. Il n'a plus peur. Il ne craint plus le Seigneur. Louer. C'est ça aussi une louange. C'est ça aussi une louange. Il n'avait pas encore gagné la bataille. On n'avait pas dit que non, à force de louer, à force de jeûner, à force de prier, ils étaient partis. Non. Mais il avait maintenant foi. Il était confiant. C'est ça aussi une vie de louange. Avoir une foi, une confiance totale en Dieu. Et on peut retrouver dans le livre de Samuel, lorsque David rencontre le Philistin, lorsqu'il rencontre Goliath. Et comme je disais que la vie de Josaphat me fait penser à celle de David. Il est réellement son descendant par sa vie de louange. Et je disais qu'à force de servir le Seigneur, de marcher avec lui, avoir aussi une foi disproportionnée, s'il faut le dire, une foi à un niveau, on dit, mais celui-là, il est dingue ou il est fou, c'est aussi une vie de louange. Genre, tu as tellement confiance en Dieu à un niveau où on trouve que c'est anormal, c'est normal, c'est une louange aussi. C'est une louange pour ton Dieu. Amen. Et je disais que la vie de David, c'est aussi une vie de louange. Une vie où on dépend totalement de Dieu. Une vie où on a, je peux dire, à force de tout temps aussi lui plaire, de l'honorer, de l'élever, pas seulement par des mots, par des actions. On a une foi vraiment, une confiance aveugle en Dieu. Et
Lisons dans 1 Samuel 17. David dit aux Philistins, donc à Goliath, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, le Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel. Et il vous livre entre nos mains. Chaque fois qu'on dit ça, on applaudit, on est dans la joie. Quel courage, mais je vous avoue, quelle audace, quelle assurance. Lorsqu'on voit un géant et te dire que tu peux combattre ce géant-là, c'est ce que fait la vie de louange. On arrive à un niveau où les choses vraiment difficiles, nous, ça devient facile pour nous. On a une assurance au point de dire que mais il est orgueilleux parce qu'il marche avec Dieu. C'est ça, avoir une vie de louange. Soit tu es en train de t'inquiéter, de t'effrayer pour tout et pour rien, non. Parce que tu reconnais que tu dépends totalement à Dieu. Et tu te rends compte que, attendez-vous à moi, s'il avait commencé à chanter ou à danser, comme on dit, c'est ça, louer. Est-ce qu'il aurait pu combattre? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Parce qu'il affrontait Goliath avec une assurance. Il avait foi en Dieu. Ça veut dire qu'il était son Dieu. C'est ça aussi louer. C'est pas juste danser, crier, danser des cris de joie. Mais c'est avoir une confiance totale en Dieu. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Alléluia. Amen. Et au verset 49, il mit la main dans la gibecière. Il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le milieu, autant pour moi, il frappa le Philistin au front. Et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin qui tomba le visage contre terre. Bon, moi je me dis, si toi tu passes ton temps à honorer le Seigneur, à l'élever, on peut même faire, qu'on appelle ça un test. Hein. Toi, pasteur Concilia, tu prends la peine de louer le Seigneur comme il se doit, en posant des actes, en méditant sa parole, en prenant soin des autres, en aimant ton prochain, en ayant une foi totale. Et moi, là, je ne fais pas tout ça là. J'attends seulement chaque samedi, je vais danser encore et encore. Je vais chanter encore et encore. Et on verra à la fin qui va remporter les victoires. Amen. On verra à la fin qui va gagner. Je ne pense pas que le louer s'arrête seulement à... Non. Ça ne s'arrête pas seulement à des pas de danse, Amen. à des chants ambiantes. Non. C'est bien plus que ça. C'est bien plus que ça. C'est toute une vie. C'est un caractère. C'est un cœur humble. C'est marcher avec Dieu. C'est dépendre totalement. C'est avoir totalement confiance en lui. Amen. Devant tout. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça, avoir une vie de louange. Parce qu'à la fin, on lit dans 2 Chroniques, lorsque Judas et le roi Josaphat arrivent devant les enfants, devant ceux qui leur faisaient la guerre, ils sont déjà morts. Lisons la parole de Dieu. Lorsqu'ils arrivent devant les fils de Moab, les fils d'Ammon, ils les trouvent déjà morts. Au verset 23, les fils d'Ammon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séhir pour les dévouer par interdit et les exterminer. Et quand ils eurent fini avec les habitants de Séhir, ils cédèrent les uns les autres à se détruire. Lorsque Judas fut arrivé sous la hauteur d'où l'on aperçoit le désert, il regardait du côté de la multitude, et voici, c'étaient des cadavres étendus à terre, et personne n'avait échappé. Donc au final, Josaphat ne s'est même pas battu. Il n'a même pas combattu les enfants de Moab. Il ne s'est même pas battu. Quand il est arrivé, ils étaient tous à terre. Ils étaient tous à terre. Alléluia. Parce que quoi?
celui-là qui s'était réjoui des louanges qu'avait donné Josaphat avait combattu à sa place. Il avait accordé la victoire. C'est pareil pour David. Après avoir honoré le Seigneur comme il se doit, on connaît la fin. Il doit se retrouver à terre. À terre par quoi? Par une pierre. Ça, tu déclares que c'est Dieu qui a manifesté sa puissance. Honorer le Dieu vivant. C'est lui mettre comme, comment je veux dire, comme il accorde au cou. À force de lui donner des bonnes choses, tu le titilles pour que lui, comment je veux dire, pour te faire plaisir. C'est donc ce que tu demandes, qu'il combatte pour toi. Et je pensais à, tu vois, le plus souvent quand on nous chatouille, ceux qui sont sensibles, ceux que vous avez sous les mains finissent par quoi? Par tomber. Et c'est cette vision que j'ai eue. Si tu as une vie de louange et que tu dépends totalement à Dieu, c'est comme tu le chatouillais. Et donc de toi à moi, tu le chatouilles. Quand tu seras face à un combat, à une bataille, il faut bien qu'il combatte pour toi. Quand tu auras un problème, il faut bien qu'il trouve la solution. Parce que tellement qu'il se réjouit de ta louange, de ta vie, il dit non. Et qu'est-ce qu'elle cherche? Qu'est-ce qu'elle veut? Une vie de louange. Une vie où on dépend totalement de lui. Une vie où on compte que sur lui. Une vie où on lui fait plaisir. On sait que bon, lire la parole réjouit le cœur de Dieu. Je lis la parole. On sait que faire du bien à mon prochain réjouit le cœur de Dieu. On fait du bien à son prochain. On sait que respecter notre Père spirituel ou honorer notre Père spirituel réjouit le cœur de Dieu. Tu l'honores pour que Dieu soit réjoui. Et tu verras qu'à force, à chaque pas, tu auras une foi de fer. Elle sera fortifiée. Et je vous assure, franchement, à la fin, moi, je ne voyais que les chatouillements. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais c'est ce que j'ai retenu. Qu'à force de pratiquer ces bonnes choses-là, Dieu ne peut que, c'est-à-dire, il ne peut que nous donner. Et même quand ça sera complètement averti, ma fille, c'est pour t'apprendre ceci que je te fais vivre. Reste tranquille, hein, regarde ce que je prévois pour toi. Parce que tu l'es tellement agréable, il agrée à ta façon d'être qu'il faut forcément qu'il se manifeste. Amen. Ayons une vie de louange, soyons agréables à Dieu. Amen.